dit, toi combat, toi combat, toi combat. Paris chérie, Paris baby, Jazz, showtime, 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 showtime. Ma chérie, vite nous presser. Hello everybody, this is Candice Fuego from the Pulse of Candice Fuego Show. I'm starting in English. You already know I will follow in French because my guest, she's trilingual, even maybe she speaks 4 languages. But the main language we might talk today will be French with some word of Creole depending how we feel. And just to advise the people that will listen to that specific episode, you gotta be someone that is grounded, someone that is open-minded, someone that is spiritual, and less judgmental. Donc, j'ai commencé en anglais, si vous n'avez pas compris l'anglais, my bad. Mais là, je vais poursuivre avec mon invité. Je vais la laisser s'introduire parce qu'on a déjà fait des entrevues ensemble qui étaient du contenu lourd sur plusieurs volets que vous pouvez trouver sur Spotify. Puis vous allez trouver les épisodes. J'espère que vous allez prendre un papier crayon comme moi-même, je le fais actuellement. Et je vais la laisser s'introduire. Je pense que plusieurs d'entre vous la connaissez déjà, mais je vais la laisser dire qui qu'elle est. Puis à partir de là, on va entamer avec l'entrevue. Donc, c'est à vous. Hello everyone. I hope every single one of you listen or will listen. This show's doing it regardless the timing that we're living right now. So to those who doesn't know me yet, my name is Véronique Célestin. Je suis de formation primaire, on pourrait dire adjointe administrative, mais j'ai également des certifications. J'ai des certifications en métaphysique, j'ai des certifications en alchimie, en reconnexion, in power. J'ai pratiqué pendant une bonne période de ma vie des approches holistiques, métaphysiques, spirituelles, taper un petit peu dans le mysticisme. Et j'ai en 2011 donné ma vie à Dieu, et ce qui m'a amené quelques années plus tard, en 2016, à entamer des études en droit théocratique. Après avoir fait mon cours en 2012 au collège la firme et collège Proaction de gestion élite Montréal, j'ai compris que tout ce qu'on voit dans le naturel puise ses origines dans l'invisible. Alors, ça m'a amené à faire une maîtrise en droit théocratique sacré. Et voilà, cet après-midi, je donne un petit peu de mon temps pour pouvoir échanger avec ma girl Candice sur ce qui vient. Le Dark Winter, donc j'espère que l'information qu'on partagera au cours de cette conversation pourra être utile à plusieurs d'entre vous, et je vous invite ouvertement à partager cette information parce que compte tenu que nous sommes un peu tous dans la même posture présentement au niveau mondial, je crois que on peut se sortir de certaines situations en se tenant les coudes. Et la façon la plus stratégique de le faire dans ce cas-ci, c'est de se partager le plus d'informations, dont celle-ci en l'occurrence. Voilà. Ouh. Donc là, j'espère que vous êtes prêts à écouter qu'est-ce qu'on va parler parce que ça va être lourd au niveau énergétique.
lourd au niveau mental. Donc, si vous êtes des personnes qui ont de la connaissance ou qui aimeraient avoir de la connaissance, donc ça va être une entrevue qui va vraiment éclaircir les yeux de doute et peut-être répondre à des questions que vous avez probablement eues. Puis comme j'ai dit, nous, on n'est pas là pour paraître pour des folles, des covidios ou des conspirationnistes, des complotistes, parce qu'on va parler de plusieurs sujets par-ci, par-là, mais qui sont un peu connectés un envers l'autre. Donc, je vais aller avec le premier sujet que tu as mentionné, Dark Winter. On est plein dedans en passant. Indirectement, on n'est pas encore au 3e volet, comme ils disent. Mais on est en train de rentrer dans le 2e volet, là, tranquillement. Pour bien expliquer le Dark Winter, quand vous allez sur Google, vous allez taper Dark Winter, ils vont vous parler de quelque chose de bien normal, rien de wow. Parce qu'ils ne veulent pas parler trop du plan. Mais en réalité, quand vous allez sur YouTube, vous tapez Dark Winter, s'ils n'ont pas encore enlevé toutes les affaires, parce que cette semaine, il y avait eu un crash de YouTube pendant une 30-45 minutes. Ça se pourrait qu'il y ait des contenus que vous allez plus retrouver sur YouTube. Donc, nous, on va pouvoir élaborer selon les informations qu'on a pu recevoir ou avoir par l'entremise de d'autres personnes qui font de la recherche approfondie. Donc, je vais te laisser en premier lieu, Véronique, d'en parler. Comme tu es mon invité, je vais faire le 80-20 le plus possible. Donc, explique-nous, c'est quoi le Dark Winter pour que les gens puissent comprendre la réalité dans quoi qu'on va s'embarquer indirectement, involontairement? Bon, c'est une très bonne question. Je vais être très franche d'entrée en disant que la terminologie Dark Winter, comme je dirais les lanceurs d'alerte, la partage, puis l'information qui est rattachée avec directement, ne m'est pas familière en ce que la situation qui se passe depuis plusieurs mois maintenant, on peut dire 11 mois, parce qu'on est déjà dans le 11e mois, pour moi, ce qu'on appelle le Dark Winter, ben, c'est juste la suite logique de ce qui s'est entamé au tout début de mars, qui vient de passer et qui veut nous préparer, nous mettre en garde de ce qui est en train de se tramer dans les coulisses ou derrière les rideaux de la scène politique internationale, dont les médias conventionnels ne nous partagent pas beaucoup d'informations. Est-ce parce que ils ne savent pas? Est-ce parce qu'ils ont reçu le mot d'ordre pour ne pas nous partager cette information? Est-ce parce qu'ils sont bâillonnés? Je ne saurais dire. Mais pour comprendre ce qui vient devant nous, c'est important de faire de la recherche. Et maintenant, à l'heure qu'il est, ça va être très difficile de pouvoir trouver de l'information qui est viable et vérifiable, parce qu'on sait que depuis le mois d'octobre dernier, les médias sociaux conventionnels, on les connaît tous, c'est Facebook, Instagram, Google, même Twitter s'est mis de la partie, YouTube se sont fait comparses pour pouvoir censurer massivement l'information. Donc, il faut rechercher de l'information dans les plateformes qui sont moins populaires, moins connues, moins publicisées, telles que DuckDuckGo, qui est l'équivalent de Google. C'est une plateforme qui se veut un peu plus cryptée, donc l'information qu'on va trouver là est de meilleure qualité essentiellement. Et de deux, c'est aussi de l'information qui n'est pas publiée sur les plateformes conventionnelles ou les médias classiques comme on les connaît. OK? Donc, je dis ça sur le premier volet. Maintenant, Dark Winter, c'est qu'on rentre dans une période au niveau historique qui est très sombre pour toutes sortes de raisons. Donc, si on regarde des raisons logiques, on regarde ce qui se passe présentement, on regarde le silence qui se veut nébuleux des politiciens de la scène du moment. On regarde ce qui se passe
étroitement aux États-Unis parce que beaucoup de gens ne réalisent pas que ce qui se passe aux États-Unis va avoir une incidence. En fait, tout ce qui se passe aux États-Unis depuis l'histoire telle qu'on la connaît, j'allais dire de l'humanité, mais on ne peut pas pousser aussi loin que ça parce que l'humanité, au niveau scientifique, est quand même beaucoup plus âgée que ce que nous, on connaît dans la rhétorique de ce qui nous est enseigné en histoire. Mais quand le destin en fait, pas seulement du Canada, mais en l'occurrence, puisqu'on vit au Canada, c'est important de comprendre que ce qui se passe aux États-Unis a un écho au niveau politique ici, au niveau économique ici, a une certaine influence sociale ici. Donc, on ne peut pas fermer les yeux complètement sur ce qui se passe là-bas. Et quand on regarde les autres pays qui sont assis au niveau de l'ONU, il y a 244 pays reconnus par l'ONU, bien qu'il y a beaucoup plus de pays que ça, mais il y en a quand même 244. C'est 184 pays qui sont plus ou moins paralysés à cette heure-là par la situation qui se passe au niveau mondial, quoi qu'on dise, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on reconnaît pas. C'est quand même les 2/3 du globe qui est paralysé et bâillonné par cette situation-là. Donc, ça annonce des choses qui sont peu glorieuses, peu lumineuses, peu positives, pas seulement pour ici, mais pour l'ensemble de ces pays-là. Dark Winter, pour certaines personnes, ils le voient comme ça va être sombre. Mais sombre à quel point? Sombre au niveau de provisions. Il va avoir une carence au niveau des provisions. Ça va affecter les personnes qui ne sont pas préparées depuis quelques mois. Il y a aussi l'électricité qu'on va perdre. Tranquillement, ils sont déjà en train de faire des tests un peu partout. Donc, une fois, c'est arrivé cette semaine chez quelqu'un, que je ne vais pas citer son nom, qui travaillait dans un endroit qui était gouvernemental, provincial aussi. Habituellement, ils ont toujours des alertes, des avertissements d'avance par courriel qui les avisent que oui, il va y avoir une interruption d'eau de telle heure à telle heure, il va y avoir une interruption d'électricité de telle heure à telle heure. Et malheureusement, cette journée-là, il n'y a eu aucune communication. Et l'interruption a duré pendant un bon 2-3 heures de temps. Que même, elle n'avait même pas eu besoin d'appeler Hydro-Québec pour qu'ils viennent. Hydro-Québec est venu sur les lieux eux-mêmes. Et ce qui était quand même étrange, c'est que c'était seulement l'espace où qu'elle était qui n'avait pas d'électricité. Donc, tout ce qui était avoisinant, parce qu'elle était en mesure de sortir dehors puis de regarder qu'est-ce qui se passait un peu, elle a constaté que toutes les autres places autour avaient de l'électricité. Donc, je me dis que les personnes qui ont pas pris note de qu'est-ce que certaines personnes nous avaient fait part au mois de juin, au mois de juillet et même au mois d'août, parce que depuis le 1er octobre, moi, j'ai constaté beaucoup de pages que je suivais ne le sont plus. Mais j'ai pris note de les informations qu'ils nous ont données. Même une journaliste à New York, elle avait mis une vidéo, puis sa vidéo ne pouvait plus être partagée, la vidéo ne pouvait plus être visible, au fait. Okay? Elle disait aux personnes de commencer à faire des emplettes de thon, de certaines choses à la maison, de quoi qui est périssable, parce qu'elle dit que ça va être une période qui va être difficile. En tant que journaliste, elle avait probablement pas le droit de faire mention de ça, mais elle a quand même pris le risque de le dire. Puis elle avait dit ça, les élections étaient en novembre, donc fin septembre. Donc là, présentement, tu sais, moi, je suis des groupes un peu partout